Si aujourd'hui, la stratégie que tu utilises pour te faire connaître et trouver de nouveaux prospects ou de nouveaux clients pour ton business repose exclusivement sur la création de contenu, YouTube, Instagram, TikTok, bref, tout ce que tu veux, arrête tout ce que tu es en train de faire, prends quelques minutes juste pour écouter ce qui va suivre, parce que si tu n'entends pas ce que j'ai à te dire maintenant, ton business pourrait bien s'arrêter cette année. Bienvenue sur la chaîne, c'est la première fois sur l'épisode. Moi c'est Lohan, entrepreneur en ligne. Je génère plusieurs millions d'euros aujourd'hui dans mon activité chez Level Up. Et sur cette chaîne, je te partage mes enseignements, les choses que je remarque tout au long du chemin pour essayer de faire en sorte que ce soit le plus simple possible pour toi. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un truc qui revient tout le temps. Et encore plus cette année. Non, créer plus de contenu ne te permettra pas de développer mieux ton activité. Je t'explique simplement pourquoi. On nous a vendu l'idée, et beaucoup de personnes aujourd'hui sur Internet nous vendent l'idée qu'il faut créer du contenu, YouTube, Insta, etc., et de créer une machine pour augmenter notre visibilité, avoir plus de personnes intéressées et augmenter notre nombre de clients. Et la réalité, c'est que c'est complètement faux. Alors oui, je le dis tout de suite, créer du contenu peut t'aider à avoir une belle vitrine. C'est toujours cool, c'est super sympa. Elle peut d'avoir une belle vitrine et ça peut être aussi un moyen de ce qu'on appelle nurturer les gens, c'est-à-dire s'ils n'ont pas acheté tout de suite chez toi, c'est certainement qu'ils ont besoin de peut-être voir plus de contenu, comme cette vidéo-là, qui est une vidéo de nurturing, en fait des gens qui me connaissent, qui vont regarder cette vidéo-là pour passer du temps avec moi, où je vais te partager de l'information. Et si tu es convaincu de l'information que je te donne, si tu as confiance en moi, si je suis crédible, et si en plus tu m'aimes un peu bien, peut-être qu'un jour on travaillera ensemble d'une manière ou d'une autre. Et c'est exactement cette fonction-là. Mais en aucun cas, cette vidéo ne fera des millions ou des centaines de milliers de vues, loin de là. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ne te permettent pas d'avoir la visibilité que tu veux. Tu es dépendant. En fait, la seule définition de pourquoi pour toucher plus de monde, la création de contenu n'est pas la bonne stratégie, c'est que tu es dépendant d'une chose que tu ne maîtrises pas. Et qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? C'est les algorithmes. Et est-ce que tu penses sincèrement que les meilleurs entrepreneurs de la planète créent leur fortune sur de la création de contenu, sur des plateformes qui sont basées sur des algorithmes que personne ne maîtrise? Du moins, pas les utilisateurs. Eh bien, la réponse, c'est non. Jeff Bezos, Elon Musk, etc. ne lancent pas des business en disant « Bon, on va essayer de créer un petit peu de contenu et Inch'Allah que ça marche, comme ça on aura des clients. » Absolument pas. Ces personnes-là qui ont le plus de réussite, qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent en place des systèmes. Qu'est-ce que c'est qu'un système ? C'est quelque chose qui fonctionne toujours de la même manière. On met A, on ressort B. Et ça fonctionne encore et encore. Parce qu'on ne peut pas prendre le risque de mettre en place des stratégies qui fonctionnent au doigt mouillé. Ou si monsieur Mark Zuckerberg décide ou non de changer son algorithme ou de bloquer notre compte publicitaire ou même de nous bannir de Facebook dans certains cas. Ou même d'Instagram. Et la raison pour laquelle aujourd'hui la création de contenu n'est clairement pas ce qu'il faut faire pour développer ton activité, c'est exclusivement ça. C'est parce que tu ne maîtrises pas ce qu'il se passe. Alors oui, tu vas avoir des nouveaux abonnés, oui, tu vas avoir des likes, oui, tu vas avoir des commentaires, oui, tu vas faire quelques ventes. Mais est-ce que tu es à l'aise en regardant l'avenir devant toi là aujourd'hui, en te demandant est-ce que je suis capable de démarrer chaque nouvelle semaine en continuant à me poser la question j'espère que je vais au moins avoir quelques clients et que j'ai au moins un ou deux contenus qui vont marcher. Est-ce que tu te projettes toute ta vie à se dire et de démarrer chaque mois, chaque semaine en se disant j'espère que ça va marcher sans avoir la certitude, la sérénité d'avoir une machine qui fonctionne encore et encore. Alors oui, c'est gratuit. C'est le seul avantage du contenu organique sur ces plateformes-là pour générer du prospect. C'est le seul avantage. Alors, je mets une petite parenthèse ici. Oui, je pense que le contenu est utile, tout comme si on était un restaurant, avoir une belle devanture qui donne envie de rentrer avec des gens à l'intérieur, le fait qu'il y ait du mouvement, etc. est important. Donc oui, en effet, il faut des réseaux sociaux. Il faut créer un minimum de contenu pour montrer qu'on est professionnel, donner envie de rentrer à l'intérieur, c'est-à-dire de devenir client, et si possible, montrer qu'il y a déjà des gens qui mangent à l'intérieur, c'est-à-dire que tu as déjà des clients, pour montrer aux gens que s'il y a du monde, c'est que forcément ce que tu fais, c'est bon. Tu as compris l'idée. Mais en aucun cas, c'est une bonne manière pour se faire découvrir par de nouvelles personnes. C'est en aucun cas une bonne nouvelle pour être sûr de développer son activité. À l'inverse, ce qu'il faut faire, c'est utiliser des systèmes. Et ça, les meilleurs l'ont bien compris. Et personnellement, j'ai construit 100% de mes activités là-dessus. C'est l'acquisition payante. Autrement dit, la publicité. Alors, je le dis tout de suite, la publicité, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Il y a
plein de gens, par contre, sur Instagram ou sur Facebook qui font de la merde. Et toi, tu assimiles ça peut-être en disant « Ah ouais, eux, c'est des vendeurs de rêves, ils font de la pub, etc. etc. » Voilà. La publicité existe depuis la nuit des temps. Et toutes les plus grandes entreprises de la planète en font sous différentes formes. La publicité, c'est le billboard, donc le panneau d'affichage que tu vois au bord de la route quand tu te rends tous les jours sur ton lieu de travail ou à ta salle de sport. Ça, c'est de la publicité. Quelqu'un a payé pour être visible ici et montrer son message et son offre à un maximum de personnes. La publicité, ça peut être dans le petit catalogue que tu reçois chez toi sur les trucs du coin, les artisans du coin, où ils payent un encart à l'intérieur pour qu'ils aient un maximum de personnes qui aient les yeux sur leur activité, ce qu'ils font et sur leurs offres. La publicité, ça va être également ce que tu peux voir sur un avion qui passe au-dessus de la mer dans le sud de la France, où quelqu'un a payé pour avoir son message ici. Ça peut être, encore une fois, dans le sud, ou même quand tu vas en vacances, ces personnes-là qui ont des petits prospectus et qui te les donnent. Ce sont tous et toutes des formes de publicité. À l'échelle plus large, Tesla, tu vois la publicité à la télévision, c'est une forme de publicité. À la radio, c'est une forme de publicité. Les gens payent pour mettre leurs messages et leurs offres devant les yeux des bonnes personnes. Il n'y a rien de mal avec ça. C'est comme ça que fonctionne le business depuis la nuit des temps. Et aujourd'hui, on a une nouvelle forme de publicité qui est apparue, c'est les réseaux sociaux. Et ils nous permettent, à moindre coût, et c'est ça qui est juste génial, de mettre notre pub, notre message, notre offre devant les yeux des bonnes personnes. Alors oui, le seul petit point qui pourrait être négatif, c'est qu'il faut avancer l'argent pour lancer sa campagne. Mais une fois qu'on trouve des clients, ils rentabilisent cette campagne-là et on a juste à réinvestir régulièrement dans cette machine-là pour attirer toujours de nouvelles personnes. Ce qui est génial avec ça, c'est que c'est une machine, moi j'aime bien dire, c'est comme si on avait notre petit clone à nous qui travaillait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui nous montrait ce qu'on faisait, notre activité, nos offres à des dizaines, centaines, milliers, ou vers centaines de milliers de personnes chaque jour. C'est comme si on avait un petit clone qui faisait notre pub encore et encore. Et ça, sans avoir à travailler plus, sans avoir à distribuer des prospectus, payer des fortunes pour passer à la télévision. Bref, on a une mine d'or sous nos yeux et il faut l'utiliser. Car elle nous permet d'avoir et de partager notre message et nos offres aux bonnes personnes, des dizaines, des centaines, voire des milliers, bien évidemment, en fonction de ce qu'on a choisi de toucher comme personne. Ce qu'on a juste ensuite à faire, nous, c'est juste s'assurer qu'une fois que ces personnes nous ont découvert, qu'ils aient confiance en nous et qu'ils achètent nos services. La publicité, pour moi, c'est une merveille de notre siècle. Et personnellement, je n'aurais jamais pu atteindre les résultats que j'ai obtenus avec mes activités jusqu'alors sans ça. Et je pense que n'importe qui d'intelligent, de stratège et soucieux d'utiliser les bons leviers pour son activité doit l'utiliser. La pub, au final, c'est extrêmement simple. C'est écrire quelque chose qui capte vite l'attention, qui explique les bénéfices de ce qu'on a à proposer et qui dit exactement quoi faire à la personne pour passer à l'étape d'après. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, en 2026, bien évidemment, il y a plusieurs formes. Il y a l'image, la vidéo. Les deux fonctionnent. Tout dépend de toi, ta capacité et de l'offre que tu proposes à la fin. Mais ça fonctionne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. La pub, elle est jamais fatiguée. Elle part jamais en vacances. Il faut juste savoir le monétiser derrière. Et je pense que n'importe quel entrepreneur ambitieux aujourd'hui doit utiliser la publicité payante si, et seulement si, il veut vraiment accélérer la croissance de son activité en mettant plus de monde en face de son message et de son offre. Et il n'y a rien de plus que paramétrer sa campagne en 1 heure de temps, appuyer sur un bouton et la lancer. Et on n'a pas besoin de créer du contenu tous les jours. Pensez à tourner le contenu, couper et monter le contenu, publier le contenu et croiser les doigts en espérant que ça fonctionne. Là, on a un système qui fonctionne encore et encore et qui nous ramène tous les jours des prospects qualifiés, de nouvelles ventes chaque semaine et surtout la sérénité d'avoir un business qui est en face des bonnes personnes et qui va grossir dans le temps. Donc si aujourd'hui vous n'étiez pas convaincu de la publicité, j'espère que vous l'êtes aussi. Et beaucoup de personnes ont une très mauvaise image en disant je ne vais quand même pas faire de la pub ou investir. Eh bien si, parce que toutes les entreprises de la planète investissent dans leur marketing et dans leur stratégie publicitaire et nous aussi on doit le faire. Est-ce qu'on doit continuer à créer du contenu ? Oui également, c'est notre vitrine. Aujourd'hui si tu n'as pas un business en physique comme un restaurant, qui était mon exemple tout à l'heure, ta vitrine c'est tes réseaux sociaux. Assure-toi qu'ils soient professionnels, qu'ils inspirent confiance et qu'il y ait de la preuve sociale, c'est-à-dire que simplement qu'on voit qu'il y a des clients, des gens qui ont des résultats ou des gens qui sont satisfaits de ton produit ou de ton service et ça fonctionnera. J'espère que ça t'aide. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.